Dans cette vidéo, ChatGPT et Gemini vont s'affronter pour voir qui est capable de créer le mieux Blox-Fruits. Parce que... Ok, donc c'est parti, nous voilà sur ChatGPT. Voilà, donc ChatGPT, il m'a créé un prompt entier. Donc on a juste à le copier-coller, comme ceci. Donc normalement, ça devrait marcher. Ok, donc il m'a donné toutes les instructions. Donc je vais faire ça sur Roblox Studio. Donc on va aller sur Nouvelle expérience, comme ceci. Et nous voilà dans le jeu, c'est parfait. Ok, donc c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Donc regardez, j'ai tout mis ici. Combat système, etc. Et après, il n'y a plus qu'à rentrer les scripts et on verra si c'est bien. Voilà, donc j'ai rentré tous les scripts. Donc normalement ça devrait marcher. On va tester ça. Et les gars, il n'y a rien qui marche. Mais pourquoi ma tête elle est comme ça là? Oula, bon attendez les gars, il marche le perso maintenant, j'ai réessayé. Il me court après, il me fait des dégâts. Sauf que je peux pas le taper en fait. Regardez ce que ça met plein d'erreurs. Donc je vais copier ça et j'ai envoyé tout à ChatGPT. Ah, je sais c'est pourquoi, je pense que c'est parce que je l'ai pas bien écrit, regardez. Alors que de base ça doit être avec des majuscules. Donc on va tester ça. Ok, donc j'ai tout rentré. Donc là on va espérer que ça marche. Attendez, il y a un truc. Je peux lui faire des dégâts, regardez, je peux le frapper. Regardez, sauf que même quand il meurt, il me donne encore des dégâts. Ça pose un petit problème. Ok, maintenant je vais ajouter le fruit du feu. Comme ça on pourra avoir des petites attaques stylées. Ok, donc ça avance. Donc j'ai rentré plein de scripts. Oula, il y a un souci là, il y a rien qui marche. Ah, je pense savoir c'est pourquoi. Ok, là ça devrait marcher. Wow. Je peux lancer des trucs. Attendez, W je peux lancer. Ah, je peux le tuer direct. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas de cooldown. C'est n'importe quoi. Bon, on va arranger ça. Donc j'ai mis il n'y a pas de UI en bas pour sélectionner l'attaque. Ajoute aussi plus d'attaques et faire en sorte que j'obtiens ses pouvoirs en mangeant un fruit dans le jeu. Ok, donc il m'a tout répondu. Donc je vais faire ce qu'il me dit. Regardez, je vais mettre ce fruit là, comme ça on pourra le manger, on pourra obtenir les pouvoirs. Ok, donc il reste encore 23 minutes et j'ai presque fini de rentrer tous les scripts. Donc on va tester ça, j'ai hâte les mecs. Voilà, mais les mecs, regardez, il y a une barre en bas, mais c'est pas bon en fait, c'est pas ce qu'il faut. Nous on veut des trucs pour avoir les attaques en fait, comme sur Blox-Fruits tout simplement. Donc je vais lui dire ça. Bon, j'ai rentré encore des trucs, mais c'est toujours pas bon, je sais pas pourquoi. Donc je lui ai mis, j'ai une barre blanche en bas, mais j'ai pas les boutons avec les attaques. Oula les mecs, j'ai encore fait ce qu'il m'a dit, mais regardez, c'est marqué label, ça a aucun sens, j'ai pas capté. Regardez, donc je lui envoie un screen juste ici. Voilà, comme ceci. Donc je lui mets, voilà ce que j'ai. C'est bizarre, il me dit de faire un truc que j'ai déjà fait juste ici en fait. Il est là le problème. Ok, il m'a dit de faire un truc pour comprendre pourquoi j'ai plus les pouvoirs. Donc on va tester ça. Ok, je pense que la raison elle est là. C'est parfait, on va lui dire ça. Je lui mets, ça me met Z et invalide. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. J'espère que ça a marché. Et mais il sait pas faire les choses bien. Mais je peux même plus attaquer. Attendez les gars, il y a plus rien qui va là. Pas de fruits. Comment ça, pas de fruits? Oh là, c'est quoi cette merde? Non les gars, c'est vraiment chaud. ChatGPT, je sais plus ce qu'il me fait là. Donc je lui mets, ça marche pas, le fruit ne marche pas non plus. Parce que regardez, je peux même pas l'attraper le fruit. Et je peux pas non plus attaquer l'ennemi là les gars, c'est chaud par contre. On a une pauvre barre en bas, je sais pas à quoi elle sert. Ah, de base c'est pour avoir les attaques, mais bon. Allez, on lui envoie ça. Ok, donc il m'a dit de regarder en lançant le jeu parce que j'ai modifié un truc dans Starter Player Script. Il m'a dit de faire F9 et de regarder si c'est marqué Z marche. Donc c'est marqué, donc normalement ça devrait le faire. Sauf que le problème c'est qu'il reste 5 minutes, donc on va se dépêcher. Oh là là les gars, c'est tellement galère. Parce qu'en fait je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. On aurait pu avoir un banger. Ouais bon, on va se dépêcher quand même. Les gars, ça marche toujours pas. Oh là là, je vais péter mon crâne. Z marche, ouais, mais il n'y a pas Z Fireball. Les gars, ça marche pas. Oula les mecs, regardez ce qu'il m'a dit. Donc je dois voir ça dans les commandes. Et si je vois rien, donc c'est un problème. Regardez, je ne vois rien. Les gars, on dirait tout sauf Blox-Fruits. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça de créer un jeu. Voilà, donc c'est fini. Donc il reste 5 secondes, donc c'est littéralement fini. Donc on aura réussi à faire ça avec ChatGPT. Bon, on comparera les deux à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça fait toujours plaisir. Et on passe directement à Gemini. Ok, donc voilà, j'ai créé la nouvelle expérience. Et j'ai par la même occasion créé tout le prompt à lui donner pour qu'il nous donne un banger. Donc on va tester ça. Allez, on lance. Et aussi par la même occasion, on lance le chrono. Ok, il débite, ça c'est pas mal. Ok, je crois qu'il a tout fini. Regardez tout ce qu'il a écrit, c'est quand même pas mal. Donc il m'a donné toutes les indications, donc on va suivre ça à la lettre. On va voir ce que ça rend. Ok, donc tout d'abord, on va aller ici, script. Et on va copier tout ce qu'il y a ici pour le rentrer juste ici, comme ceci. Donc ça, normalement, ça sert à créer les stats visibles et gérer les sauvegardes automatiques. Donc comme dans Blox-Fruits, bien sûr. Hein. Donc on a le système de combat M1 pour donner des coups tout simplement aux ennemis. Donc on va faire ça. Les gars, j'ai l'impression qu'il est plus organisé que ChatGPT, donc c'est un bon signe. Et on rentre encore le code ici. Donc on a presque fini tout ce qu'il m'a dit. Il reste plus que cette partie-là. Donc ça sera pour l'interface. Toujours des scripts, les gars, mais ça fait plaisir. Regardez, on a mis ça et normalement, on devrait avoir un truc pas mal. Voilà, on va tester ça. On lance. Ouh.
Donc on a le combat ici. En fait, on a les interfaces ici. Pas comme ChatGPT où il galérait trop. Par contre, les gars, il y a un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est. Normalement, on peut donner des dégâts. Bon, il n'y a pas les animations. Je vais ajouter un personnage. Comme ça, on pourra voir si on peut le taper. Ah, mais il a pas de dégâts aussi. C'est vrai, je suis bête. Bon, je vais lui rajouter des choses. Voilà, j'ai dit créer des ennemis et des animations pour le fruit que j'ai. Ça rendra déjà plus simple. On va faire petit à petit. Comme ça, ça sera mieux parce que ChatGPT, on avait donné plus tout d'un coup. Et ce qu'il nous avait donné, c'était pas foufou. Allez, on envoie ça. Ouah, il a tellement écrit, les mecs. On va faire tout ça, hein. Ok, donc j'ai fait tout ce qu'il m'a dit ici. Maintenant, j'ai plus qu'à coller le script juste ici. Donc je lui ai dit non, mais déjà, il faut que je puisse attaquer avec mes pouvoirs. Ok, bon, il m'a répondu. Je vais faire exactement ce qu'il me dit de faire. Et on va voir ce que ça rend. Ouah, les gars, je l'ai remplacé par le truc de tout à l'heure. Regardez, là, il y a 33 lignes. Et là, il y en a 74. Donc là, normalement, ça sert à créer des animations sur les projectiles. Pourquoi ça marche pas? Donc regardez, il y a plein d'erreurs. Donc je vais lui faire un screen et je vais lui envoyer. Comme ça, il comprendra tout et il pourra tout me corriger. Donc parfait, je lui envoie ça. Donc voilà les erreurs avec le petit screen qu'il lui faut. Ok, donc il m'a donné toutes les solutions. Donc on va corriger ça. Ok, normalement j'ai modifié. Donc on va tester. On lance. Et il y a toujours le bug là-haut. Sinon niveau pouvoir, putain, ça n'a pas changé. Bon, on va lui refaire une capture d'écran et on va voir ce qu'il nous dit. Ok, donc il m'a dit encore une fois comment tout corriger. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. On va voir ça. Ok, donc je modifie les choses. Donc j'espère que ça va marcher. On teste directement ça. Bon, j'ai toujours pas les attaques. C'est un peu saoulant. Il y a toujours le carré blanc. Mais est-ce que j'ai arrêté les erreurs? Et il en reste plus qu'une, les mecs. Et actuellement, il reste encore 30 minutes. Donc il y a moyen d'aller assez loin. Ok, donc je vais faire ce qu'il me dit ici. Parce que comme vous voyez ici, le seul message erreur, c'est Workspace cannot be cloned. Ce qui correspond littéralement à ça. Enfin, de ce que me dit Gemini. Ok, il parle de ce script-là. Donc c'est ce script-là qui pose problème. Ok, donc faut remplacer ce qui se trouve juste ici par ceci. Ok, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ok, on va lancer. Et est-ce que ça marche déjà? Est-ce qu'on a des erreurs? Ok, il n'y a pas d'erreur du tout, j'ai l'impression. Mais ça marche toujours pas. Je vais dire ça directement à Gemini. Voilà, j'ai dit je n'ai pas d'attaque et lui ne marche pas. Lui, c'est ça en fait, c'est les petits boutons juste en bas. Ok, il faut encore copier du code pour que la barre de vie fonctionne. Donc on va faire ça. On va remplacer ce script-là par celui-ci. Et normalement, ça devrait marcher. Il n'y a rien qui marche. En fait, il n'y a pas d'erreur, ça c'est plutôt bon signe. Mais voilà quoi. Au pire, ce que je vais faire, je vais envoyer un screen à ChatGPT de ce qui se passe dans le jeu en fait. Ok, donc je lui dis je veux créer un jeu comme Bloxfruit. Voilà le gameplay, donne les scripts et quoi améliorer. Parce que regardez, j'ai fait la capture d'écran, mais je sais pas pourquoi j'ai plus la conversation de tout à l'heure. Du coup, je dois en faire une toute nouvelle. Ok, donc il me donne encore plein de scripts qu'on va rentrer juste après. Donc déjà, on va commencer par celui-ci. Donc normalement, il faut le rentrer juste ici. Et normalement, si on le met là, tout est bon. Ensuite, le script de dégâts. On copie encore une fois le code. On le rentre comme ceci. On va déjà tester ce qu'il y a là actuellement. Purée, mais les gars, je ne comprends pas. Il y a rien qui va. Donc il y a une erreur juste ici. Je vais aussi lui envoyer. Donc je lui dis voilà ce qu'il me donne. Donc il m'a encore donné toutes les infos pour régler ça. Voilà, donc normalement j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Qu'on va lancer. Et il y a toujours rien qui a changé. Et quand je regarde la console, bah c'est toujours pas mieux. Bon, il reste actuellement 13 minutes. Et je pense que dans le temps qui me reste, je vais essayer de faire un peu des structures, etc. Un peu à la Bloxfruit. Déjà, je vais faire la mer comme ceci. Regardez. C'est comme Bloxfruit tout simplement. On va faire une sorte de tour avec de la terre tout simplement. Donc déjà, on va mettre une couleur de terre. On lui donne un motif qui ressemble plus à de la terre. Et ce que je vais faire, bah je vais créer une part juste au-dessus de celle-ci. On va la mettre en verte pour faire comme de l'herbe, hein, comme ceci. Regardez. On la met en vert et on a un petit bloc d'herbe assez stylé. Voilà, donc ça devrait faire le taf. Je vais les copier et les coller et les répartir un peu partout. Je vais en mettre juste 4 comme ceci. Et on va rajouter des petits fruits pour être dans l'ADA de Bloxfruit. Regardez, j'ai même des modèles de fruits de Bloxfruit. C'est pas magnifique. Donc on a le léopard, le doug, le venom, le dragon et je sais plus comment il s'appelle, mais le fruit de Big Mom. Donc on va mettre un léopard juste ici qu'on va ancrer pour pas qu'il tombe. Un doug juste ici et le dragon et finalement le venom parce que l'autre je l'aime pas trop ce fruit et on laisse celui-ci qu'on va aussi ancrer. Donc il y a 4 passerelles avec 4 fruits. On va mettre 4 spawners. Les gars, j'improvise. Regardez comme ceci et là normalement si on spawn, voilà, on spawn au-dessus et soit on spawn sur le venom, soit le dragon, soit le léopard, soit le doug. Oh, on peut le ramasser. C'est Bloxfruit, c'est littéralement Bloxfruit les mecs. Bon, on peut pas le manger, ce qui est pas étonnant, mais on peut le ramasser, c'est déjà ça. Je vais faire un peu le tri, je vais enlever ça et je pense que ça sera bientôt la fin du défi. Il reste exactement 5 minutes. Qu'est-ce que je pourrais faire en 5 minutes? Donc je lui ai dit donne-moi des idées de choses à rajouter en 5 minutes. Le ciel juste ici. En vrai je le trouve stylé mais on va voir s'il n'y a pas autre chose de mieux. Oh, celui-là je le trouve mieux quand même. On dirait plus Bloxfruit. Oh non les gars, j'ai trouvé encore mieux. Et les mecs il reste exactement 10 secondes. Donc c'est fini. Ok, donc on sauvegarde ce projet. Voilà, maintenant on va directement les noter. Donc on a juste ici ChatGPT et Gemini qu'on va comparer. Donc on va d'abord comparer le gameplay, les graphismes et la ressemblance. Et on va directement commencer par ChatGPT. Du coup on va commencer par le gameplay. Pendant un moment j'ai pu tuer l'ennemi et faire des explosions avec mon fruit, ce qui était plutôt cool. Et vu que je l'ai fait
en 1 heure, faut être compréhensif. Donc je vais lui donner une note de 5 sur 10, car j'ai pu quand même lancer des boules de feu. Ensuite, les graphismes. Bon, comment dire, on a le ciel de base, on a le sol de base, l'ennemi, bon, il est tout gris. Bon, on a un petit fruit de One Piece, mais il ressemble pas au fruit de Blox Fruit. Et ça, c'est un peu dommage. Donc je vais être un peu sévère, mais ça le mérite. Et je mets un 1 sur 10. Pourquoi 1 et pas 0? Bah grâce à ce petit fruit juste ici, qui carry tout. Et maintenant, la ressemblance à Blox Fruit. Et là, ça va être un peu chaud. C'est pas que ça ressemble pas trop, mais voilà quoi. Quand on compare ça à ça, il y a quand même une grosse différence. Donc on va encore mettre une note de 1 sur 10. Et on va maintenant comparer Gemini. On commence donc par le gameplay. Et sur celui-ci, c'est vraiment pas fou. Même si je l'ai fait en que 1 heure. Regardez, on n'a pas d'ennemis, on peut pas attaquer. J'ai beau avoir des petites interfaces en bas, je peux pas faire de dégâts. Enfin, il n'y a pas d'ennemis qui me suivent. Le seul truc qui est bien, c'est qu'on a un petit fruit qu'on peut ramasser sur le sol. Donc je mettrai quand même une note de 3 sur 10. Juste pour les fruits qu'on peut ramasser. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Maintenant, les graphismes. Et là, on s'améliore. On a un ciel qui ressemble plus à Blox Fruit. On a une mer qui ressemble là vraiment beaucoup à Blox Fruit, je trouve. On a des petits sols avec des textures. C'est assez joli visuellement quand même. On a aussi le fruit qui ressemble là vraiment à Blox Fruit, ce qui est vraiment cool. Niveau interface, on a ici le Duke Fruit. Donc c'est fonctionnel. Tu cliques dessus, bah il te le sort. Et finalement, on a aussi le combat. Où là, de base, on pouvait frapper. Mais bon, c'est comme stylé qu'on ait un petit interface. Donc pour l'environnement et l'interface, je vais mettre une note de 6 sur 10. Le gameplay pas fou, mais les graphismes sont là. Et la ressemblance. Et là, encore une fois, il se débrouille pas mal. Regardez, on a le ciel de Blox Fruit. On a un peu aussi les couleurs de Blox Fruit. Genre, c'est des trucs assez verts comme ça, etc. Après, les gars, je vous mens pas, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Blox Fruit. Donc peut-être que mes souvenirs sont pas exacts. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe. Et niveau mer, bon là, normalement, je me trompe pas. Ça ressemble vraiment pas mal. Et finalement, on a les fruits de Blox Fruit qui sont là. La même texture, le même prénom dans l'interface en bas. Malheureusement, je peux pas les manger, mais ils sont là. Et pour les ressemblances, ça fait donc un 6 sur 10 encore une fois pour Gemini. Et on a les notes finales. Donc pour ChatGPT, on a un 7 sur 30. J'avoue que j'étais vraiment difficile. Pour le ChatGPT, c'était quand même plus fonctionnel. On pouvait envoyer des boules de feu, on pouvait mettre des dégâts à l'ennemi. Mais Gemini prend quand même l'avantage avec un 15 sur 30, ce qui est la moyenne. C'est donc Gemini qui gagne le duel.